qui avait toujours été une place forte protestante parce que les Vendômes étaient du parti d'Henri IV, le château est démantelé pierre par pierre sur les ordres du cardinal de Richelieu. Pierre, regarde ce que j'ai trouvé. C'est quoi? On dirait un collier avec une petite boîte en ferraille au milieu. Mais c'est pas à nous. Il faut le redonner à ceux qui démontent les pierres du château. Ça vaut sans doute beaucoup d'argent. Mais t'as raison, on dirait qu'il est en or. Oui. Regarde. Ici repose en les entrailles des pierres un trésor que nul n'a pu approcher. Beatitudo est occultatum ubi. C'est du latin. Mais tu connais le latin, toi? Tu oublies que j'étais enfant de cœur pendant 6 ans. Eh ben moi aussi. Sauf que moi, je suis plus intelligent que toi. Où? Je rigole. On continue? Le bonheur y est caché, claves in venire, trouvez les clés. Jean-Baptiste, ça veut dire qu'il y aurait un trésor caché dans les souterrains du château. Je sais pas, mais ceux qui ont vécu ici étaient très riches. On dit même que Gilles de Rais avait une immense fortune, et même qu'il avait trouvé le moyen de fabriquer de l'or. Mais les Vendômois aussi étaient riches. Et c'est sans doute pour ça que le cardinal de Richelieu fait détruire le château. Il cherche un trésor, Pierre. J'ai entendu dire aussi que les Templiers auraient caché une partie de leur trésor, ici, avant qu'on les arrête. Non, ça c'est une légende. À moins que ce soit les moines qui ont vécu ici il y a très longtemps. C'est vrai, les monastères étaient riches à l'époque, et puis c'est du latin, le langage. Des moines. C'est un trésor ici, Pierre, faut qu'on le trouve. Claves in venire. Trouvez les clés. En ouvrant ce collier, vous m'avez réveillé de la nuit éternelle et vous avez réouvert les couloirs du temps. Nul ne sait quand fut fabriqué ce collier. Il m'a appartenu, à moi, Catherine de Thouars. Et on me l'a dérobé. Il aurait une puissance que vous n'imaginez pas. Beaucoup de gens ont cherché ce trésor en vain et se sont entretués pour cela. Même mon premier mari, le maréchal de France, Gilles de Rais, il a cherché cet or toute sa vie, au prix d'en perdre son âme. Vous, charmants petits enfants, oubliez ce collier. Croyez-moi, jetez-le dans les temps et chez vous retournez. Suivez mon conseil, car vos parents doivent s'inquiéter qu'il est doux le feu des cheminées, la douceur d'un foyer, les couloirs du temps sont bien trop sinueux. Vous pourriez vous perdre dans ces méandres hasardeux. Dans les histoires, il y a toujours une bonne fée qui protège les enfants. Eh oui. Et qu'est-ce que tu fais? Justement, je sais où les gardiens du château accrochent les clés. C'est un trésor ici, Pierre, faut qu'on le trouve. Alors voyons voir. Sur cette clé, par exemple, c'est écrit la chapelle Saint-Vincent. Juste là où nous sommes. Mais cette clé ne sert plus à rien, vu qu'il n'y a plus la chapelle. Il doit y avoir une solution, regarde bien. Là, regarde. Il y a un trou dans le mur et ça ressemble à une serrure. Peut-être que ça correspond. Ça te dit qu'on essaye? T'as raison, ça fonctionne. Comme des autres serrures. Mais j'espère que tu sais ce que tu fais. Fais confiance. Cache-toi, Pierre. Oh. Les enfants, que faites-vous là? C'est un monastère ici, et nul profane n'est censé y pénétrer. Qui êtes-vous et comment êtes-vous entré? Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Jean-Baptiste et voici mon petit frère, Pierre. On a trouvé les clés et la serrure dans le mur. Je vois. Vous venez du futur et vous cherchez le trésor, c'est ça? Et comment vous le savez? Eh bien, vous n'êtes pas les premiers. Mais vous ne trouverez aucun trésor ici. Je suis le père Anselme, et nous autres moines, nous sommes installés ici au XIe siècle, grâce au vicomte de Thouars, le seigneur de ces lieux.
qui fit ériger les premiers remparts de ce château, ainsi que cette chapelle Saint-Vincent, où vous vous trouvez. Amen, mes frères. Et tout ceci n'était point fait pour y cacher un trésor, croyez-moi. Ah bon? Non. Retournez donc dans votre époque, et retournez auprès de votre famille, ce sera plus sage. Les dangers d'une course au trésor ont déjà fait bien des malheurs. Mais comment on fait pour rentrer chez nous maintenant? Refermez la serrure avec la clé, remettez les clés où vous les avez prises. Vous partez? Oui, je dois vous laisser. C'est l'heure de l'Angélus. Je dois aller retrouver mes autres frères. Que Dieu vous garde. Au revoir, au revoir. Bon. Bah qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quelle question, ça fonctionne. On continue. On a un trésor à trouver, je te rappelle. La grande clé. Alors ça, je crois que ça va pas te plaire. C'est écrit quoi? Donjon. Mais attends, mais c'est le donjon de Gilles de Rais! Je crois bien, oui, que c'est le donjon de Gilles de Rais. Mais tu sais ce qu'on raconte? Gilles de Rais kidnappait des enfants pour faire des sacrifices! Oui, mais grâce à ça, et à la magie de l'italien Prelati, il espérait découvrir quoi? Je sais pas. Il espérait découvrir le secret de la fabrication de l'or. Mais alors c'est forcément lui! C'est forcément lui qui a dû amasser un immense trésor! Oui, et c'est sans doute pour ça qu'il a fait construire des fortifications à l'intérieur même de son château. Sa pierre, c'est pour isoler son donjon. Je sais. Il a même fait casser la chapelle Saint-Vincent en deux pour creuser des douves autour de son donjon. Et ça, c'est un excellent moyen si on veut protéger un trésor. Je sais pas toi, mais moi, je crois qu'on est sur la bonne voie et qu'on va bientôt réussir notre mission. On y retourne? On y retourne. Allez. Presse-toi. C'est bon. À toi l'honneur. Mais qu'est-ce que c'est? C'est plus petit, allez. Ce sinistre ici. Alors, les enfants, on s'est perdu dans les souterrains du château. En fait, oui, on s'est perdu. Mais on va repartir tout de suite. Tout doux, mon mignon. On ne quitte pas comme ça le château du seigneur Gilles de Rais sans avoir payé le tribut à son suzerain. Eh bien, c'est l'argent que vous voulez. On peut vous en donner plein car nous, on sait où il y a un trésor. Voyez-vous ça, vous connaissez la cachette d'un trésor? Vous, deux misérables gueux, Oui, mais si vous lui faites du mal, vous ne saurez jamais où il est. fier et courageux, grand frère, j'aime ça. Oh, avez-vous eu ce collier? Mais comment êtes-vous en possession de ces clés? Eh bien, en fait, on vient pas de votre monde. On vient d'une époque où vous êtes mort depuis longtemps et même que c'est Louis XIII, notre roi. Quelle imagination! Eh, c'est vrai, je sais même comment vous allez mourir. Oh, Vous serez mis au bûcher Oh. et brûlé comme un sorcier, comme un malfaiteur. ça fait mal. Dis, grand frère, tu n'essayerais pas de me faire peur? Si vous cherchez un trésor, pourquoi pensez-vous qu'il y en aurait un ici? Parce que je vous ai reconnu. Moi? Vous êtes Prelati et vous savez... Comment on fabrique de l'or? Ma réputation, Prelati dépasserait donc les siècles. Imprudents petits enfants qui ne voient que par l'or et l'argent, entrez dans la ronde folle, voyez, je ne suis pas méchant. L'argent et l'or, il n'y a que ça. Tant que le monde existera, tant que la terre tournera. L'argent et l'or, il n'y a que ça. Tant que mon pauvre cœur battra, je ne vivrai que pour ça. Fascination, exaltation, envoûtant, ensorcelant, alchimie de toutes les passions, enchantement de tous les instants. L'argent et l'or, il n'y a que ça. Tant que le monde existera, tant que la terre tournera. L'argent et l'or, il n'y a que ça. Oui, tant que mon pauvre cœur battra, je ne vivrai que pour ça. Yabadam, l'argent est là. Yabadam, l'argent est là. Prelati,
Quel est cet tapage? Oh! Vous osez demander, Seigneur de Ré, quel est cet tapage? Alors que vous me tapez dessous comme ça toute la journée. Je vous en prie, je sais que vous êtes italien, mais n'en faites pas trop tout de même, Prelati. Qui sont ces enfants? Ces enfants? Ces enfants, ce sont deux tourtereaux égarés qui cherchent un trésor, Seigneur de Ré. Deux petits menteurs qui racontent qu'ils viennent d'une autre époque où nous serions tous morts depuis longtemps. Ça, c'est la vérité. Taisez-vous, impudent. Taisez-vous, imprudent. Ce sont deux espionnes plutôt qui cherchent querelle avec vous, Seigneur de Ré. Enfermez-les dans le souterrain. Je m'occuperai d'eux plus tard. Non. Tu vas les laisser partir tout de suite. Notre bonne fée. Catherine, aidez-nous, s'il vous plaît. Prélati. Prélati. Seigneur de Ré, Écoutez, Catherine. Lâchez-le, Prelati. Je le lâche. Laissez-nous. Sortez. Catherine a parlé. Sortez. Les enfants, je vous avais prévenu, cette quête de trésor sera périlleuse et dangereuse. Et vous ne trouverez pas de trésor dans ce château. Ici, les trésors se sont évanouis. Depuis bien longtemps. Garde, raccompagnez ces enfants hors de l'enceinte du château. Et lui faites pas de mal. Lâchez-moi. Sans brutalité. Laissez-nous. Quant à vous deux, ne revenez jamais ici. Ma clémence a des limites. Jean-Baptiste, je pense qu'on devrait arrêter. On devrait écouter la bonne fée. Et puis si ce trésor existe vraiment, on ne le trouvera jamais. Et t'es vraiment qu'un pétochard. De toute façon, t'as toujours été qu'une poule mouillée. Alors t'imagines, Pierre, tout ce qu'on pourrait faire avec ce trésor. Si on n'a pas été pendu avant. Mais non, regarde. Cette clé, elle n'est pas faite comme les autres, il y a de l'or dessus. C'est gravé, attends. Tour du Vidame. Mais oui, les Vendômes, ils étaient protestants. Allez, Pierre, on y va, c'est sûrement eux qui ont le trésor. Mais on va arriver en pleine guerre de religion. La Saint-Barthélemy. Saint-Barthélemy. C'est bien ce que je dis, t'es qu'une poule mouillée. T'as bien vu? Maintenant, on a une bonne fée qui veille sur nous. Et c'est Catherine de Thouars. Oui. Bah Catherine de Thouars, c'est l'épouse de Gilles de Rais. Et justement, quand Gilles de Rais a été jugé, condamné et pendu, avec qui Catherine de Thouars s'est remariée? Je sais pas. Avec le vidame de Chartres, Jean II de Vendôme. Alors tu vois, elle continuera de veiller sur nous. Et les Vendômes ont toujours habité le château depuis, ils étaient très riches, alors c'est eux qui ont le trésor. Allez. Un peu plus dans le train. Qu'est-ce que c'est que ça? On n'est pas très bon à cache-cache, alors on va repartir tout On de suite. cherche le trésor du collier. C'est pas vrai. Qui vous a parlé de ça? On a trouvé le collier et vu ce qu'il contenait. Ainsi, vous avez le collier de mon aïeule, Catherine de Thouars. Ce collier a certainement plus de 200 ans. D'où venez-vous? Et qui sont vos parents? Notre père est tailleur de pierre pour le château. Le seul trésor ici, c'est notre liberté. Avoir le droit de croire et de penser. Il viendra bien ce jour de délivrance, qui taira les haines et les vengeances. Depuis cette terrible nuit de Saint-Barthélemy, les cœurs s'étaient endurcis, malgré le règne du roi Henri. Elles avaient déjà souffert, les pierres de ce château, sous le règne de François Ier, ravagé par les flammes. Aujourd'hui, Louis XIII est roi de France, il n'exauce pas nos vœux, avec son cardinal de Richelieu. Quand donc sonneront les cloches souriantes, qui apaiseront toutes les souffrances, du haut de cette tour du Vidame, c'est la haine qu'on entend.
entre la Ligue et les protestants. Alors pourquoi le roi fait-il détruire le château? Mais c'est vrai, il a fallu si longtemps pour le construire. Alors le roi et le cardinal savent qu'il y a un trésor ici. Ils veulent le trouver en détruisant le château pierre par pierre. Vous ne trouverez point ici trésor ou pierrerie. Quittez vite ce château, fuyez bien loin d'ici et suivez ce conseil. Vous, que berce encore l'innocence, les trésors ne sont pas ce que l'on pense. Et non, allez vite rejoindre vos parents. Et enfouissez ce collier loin de vous. Jean-Baptiste, on s'en va, ça devient vraiment trop risqué. Il reste une dernière clé, faut que je vois où elle nous mène. Mais t'es trop curieux, ça finira par nous créer des histoires. Pas tomber, Tochard. Qu'est-ce que vous faites avec cette clé, hein? Et d'abord, qui vous l'a donnée, Je vois. Vous me l'avez volée, c'est ça? Personne ne doit ouvrir cette porte sans ma permission, vous entendez? Sinon, il n'y a rien qui puisse les attendre. De ma colère. Ah, t'es qui, Neneuil? On ne te connaît pas. C'est normal, je suis un fantôme. Le fantôme de Barbe Bleue. Alors tremblez, ne m'en mentez pas que c'est moi qui ai habité ce château, les imbéciles, alors que je ne suis que le fruit d'une imagination fertile et verdoyante d'un romancier du XVIIe siècle. Monsieur Perrault, vous connaissez? Vous connaissez? C'est bien, merci de répondre. Charles Perrault, qui eut la brillante idée d'écrire des contes dont je suis un des héros. C'est vrai, c'est moi. C'est lui qui me donne la vie. Alors tu n'as jamais existé. Ben non, je viens de le dire, balan bouché. Je ne suis qu'un fantôme qui erre parmi ces pierres. Dès que l'on prononce mon nom. On dira un homme capable de nous manger, il faut demander de l'aide. J'ai compris que tu veux les clés car elles te mèneront au trésor. Elle me mèneront au trésor. Un trésor ici, dans les gravats de ce château. C'est ridicule, voyons. Cette clé, elle casse le secret de ma violence. Et vous allez voir ce qu'il en coûte de me résister. Morbleu, rendez-moi ces clés sur le champ. Ces clés ne t'appartiennent pas. Tiens, mon frère Pierre ne va rien venir. Non, mon frère, je ne vois que le soleil qui poudroie et l'arbre qui verdoie. Vous n'êtes que de misérables vers de terre que j'avais écrasés sous mon talon. Ah oui, voilà, pas peur de toi, Neneuil, hein. Comment ça, vous n'avez pas peur de moi? Mais non, t'es un fantôme, mais les fantômes, ça n'existe pas. C'est pas gentil, je peux te dire là. Tu vas voir si je n'existe pas. Rends-moi la clé de mon bureau, cette petite perfide. Essaie d'abord de m'attraper, gros nigo. Gros quoi? Gros nigo. Gros quoi? Nigo. Gros chico? Alors ça, tu vas me payer. Viens ici. Viens ici de suite. Une fois. 2 fois. Et pour la 3e fois, commence par raser ta barbe, hein, parce qu'elle est vraiment moche. Elle est parfaite, madame. C'est des heures de travail. Tu es un jaloux, Mais ça malotru. ne va pas, Moi, la clé. Et ça, C'est ça que tu veux? Ah, malotru. C'est un malentendu, c'est tout. Recule ou je te crève un œil. Ah non, pas mon œil, c'est le dernier qui me reste. Alors ce serait dommage. Cette fois, on l'a échappé belle. Ça oui. Et Jean-Baptiste, j'arrête, je rentre à la maison. Tu peux pas rentrer à la maison et le trésor. Mais le trésor? Mais tu les as tous entendus. Il n'y a jamais eu de trésor dans le château. Ils nous ont peut-être tous menti. Ils savent qu'il y a un trésor, c'est juste que personne ne l'a trouvé encore. On a dû passer à côté de quelque chose, Pierre. C'était peut-être cette clé. Ou celle-là. Jean-Baptiste, regarde, notre bonne fée. Jean-Baptiste, Pierre a raison. Il n'y a jamais eu de trésor dans ce château. Du moins, pas de trésor dans le sens où vous l'imaginez. Pas de pierreries, ou de calices ornés de rubis ou de diamants. Ou encore de milliers de pièces d'argent dans des coffres aux solides clés de fer. Ni des perles ruisselantes sur des tapis de pourpre. Ce collier que tu portes, Pierre, c'est le seul trésor que vous avez serré entre vos mains. Et c'est tout l'amour du monde qui a été exprimé en offrant ce collier. Vous voulez bien me le rendre? Merci. Tout va très bien. Tous les enfants, enfants de
enfants le texte du collier. Ici repose dans les entrailles des pierres un trésor que nul n'a pu approcher. Beatitudo est crutatum ius. Le bonheur y est caché. Claves in venire. Trouver les clés. Alors ce ne sont pas les clés d'un trésor, mais ce sont les clés du bonheur. Et tout ça nous a permis de découvrir tout ce qu'il faut pour devenir heureux. Mais oui, les moines, la bonté, la générosité et le respect de la nature. Gilles de Rais, ne cherchez pas les richesses à l'extérieur, mais préservez les bontés dans son cœur. Et les Vendômes, notre véritable trésor, c'est notre liberté. Ainsi armé et riche de tout cela, vous ne pourrez que tracer la route du bonheur. Pour vous, bien sûr, mais aussi pour toutes celles et tous ceux qui croiseront votre chemin. Magnifique. Vraiment magnifique.